Ok. Meeting is being recorded, c'est bien. Ok. Donc, tous 8. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser en commentaire et puis on va mettre un mute pour le microphone et vous pouvez poser la question. Ok? Donc, on a fait juste le mute des mics pour qu'on ne voit pas un écho. Ok, on commence? Juste une seconde. Ok. Tu me dis qu'il reste quand on est prêt. Ok, allez, commence. Ok. Euh, Bonjour, donc, de nouveau. Je suis au sein de l'AI. J'étais un MSP en Tunisie et maintenant je suis un MVP spécialisé dans le développement des applications mobiles. Je travaille essentiellement sur Xamarin. Donc aujourd'hui, on va voir Xamarin, cette plateforme, comment on peut l'utiliser pour développer des applications mobiles qui peuvent tourner sur iOS, Android et Windows, que ce soit Windows 10 pour desktop ou Windows mobile pour les smartphones. Donc, avant de commencer, je vais montrer un peu comment on peut installer Xamarin. Donc, pour le faire, on peut aller sur le site xamarin.com/download et à partir de ce site-là, donc on peut télécharger les points exe qui va donc nous installer Xamarin pour Windows. Donc là, il y en a deux environnements où des paradigmes pour développer. Donc, il y en a, si vous utilisez un Mac, là, tu vois que il me demande de télécharger Xamarin Studio. Parce que sur Mac, il n'y a pas Visual Studio. Par contre, sur Windows, bon, on doit installer Visual Studio. Et puis, on peut installer donc Xamarin comme étant une extension sur Visual Studio. De cette façon-là, on aura donc des templates de projets Xamarin sur Visual Studio. Donc là, si vous êtes sur un PC, vous aurez donc, au lieu de download Xamarin Studio Community, vous aurez donc un texte qui dit download Xamarin with Visual Studio. Ok. Après ça, donc, je vais passer sur cette présentation. Donc, le but de Xamarin, c'est de faciliter le développement des applications mobiles sur différentes plateformes, que ce soit Android, iOS ou Windows. Donc, plusieurs entreprises dans le monde qui l'utilisent, surtout après le rachat de Xamarin par Visual Studio, par Microsoft, pardon. Et l'avantage de Xamarin, c'est que il permet un accès natif aux API du device. Pourquoi on dit ça? Parce que, par exemple, les plateformes qui sont comme Xamarin, comme par exemple Ionic, ou les plateformes qui sont basées sur HTML5 et Apache Cordova, elles ne permettent pas un accès natif aux interfaces graphiques. Par contre, Xamarin permet d'avoir un accès natif aux interfaces graphiques du device. Cela, bien sûr, va avoir comme résultat une application qui est encore mieux au niveau performance.
Donc, on va avoir une application performante. Donc, les applications Xamarin fonctionnent sur iOS, Android et Windows. Cela présente donc un avantage sur les applications complètement natives. Donc, aujourd'hui, si on veut développer une application, donc est-ce que je développe une application entièrement sur iOS, donc en utilisant le langage Swift ou Objective-C, et on utilise un différent IDE qui est Xcode et un différent OS qui est macOS. Et si je développe une application sur Android, donc je dois développer en utilisant un autre langage de programmation qui est Java, avec un autre IDE qui est Eclipse ou bien Android Studio. Et la troisième application sur Windows, donc je dois aussi utiliser un troisième langage C# et un troisième IDE qui est Visual Studio. Donc là, il y en a donc deux niveaux de complexité. Le premier, c'est le langage de programmation, parce que là, je dois maîtriser trois langages de programmation. Et aussi, le deuxième niveau de complexité, c'est l'IDE. Donc, à chaque fois, j'ai un IDE différent, donc je dois maîtriser les trois langages de programmation, je dois maîtriser les trois IDE différents. Ce qui n'est pas toujours facile pour un développeur. Donc, maîtriser trois langages, c'est pratiquement impossible. Okay? On peut connaître un peu de chaque langage, mais pas les trois. On ne peut pas être expert dans les trois langages. Donc là, on a un besoin de pourquoi utiliser trois langages pour développer ces trois applications? Pourquoi ne pas utiliser un seul langage et un seul IDE pour avoir trois applications qui tournent sur iOS, Android et Windows? Donc, et là, on parle des applications hybrides ou des applications cross-platform. Donc, on a plusieurs solutions pour faire ça. Donc, les plateformes basées sur HTML5, Apache Purdue et Ionic. On a des plateformes comme ActionScript, Lua et plein d'autres qui permettent de le faire, mais ces plateformes tous parce que ils sont basées sur HTML5, donc l'interface graphique c'est une interface qui contient des éléments de HTML5, c'est-à-dire si j'ai une interface de login, les boutons là du login c'est un bouton qui vient du HTML5, il ne vient pas du bouton de l'API Android, qui est un bouton natif à Android. Okay? Donc, les interfaces graphiques pour ces applications seront un peu pas vraiment originales lorsqu'on les compare avec des applications natives. Donc là, apparaît Xamarin. Donc, Xamarin en français, donc ça permet donc de développer en un seul langage. Là, le choix c'était sur C# et un seul IDE qui est Visual Studio. Donc, avec Xamarin, donc on peut avoir un code commun, qu'on appelle là le shell C# backend. Donc, c'est-à-dire, si je veux développer une application qui fait la gestion des étudiants, par exemple, donc la côté gestion des étudiants qui contient l'accès aux bases de données, l'accès aux web services et tout, donc je les mets dans un projet commun, je les réutilise trois fois dans mon projet Android, dans mon projet iOS et dans mon projet Windows. Donc, je ne dois pas l'écrire, ces codes métiers, trois fois séparément. Donc, je l'écris une fois, je les réutilise trois fois. Donc, c'est là, donc, construire vraiment un avantage pour Xamarin. Et bien sûr, on aura aussi des interfaces graphiques qui sont natives pour chaque plateforme. C'est-à-dire, l'interface pour iOS, lorsque je vois cette interface pour iOS, je vois que vraiment c'est une interface native originale pour les OS de Apple. De même pour Android et Windows. Voilà. Donc, les API, donc, on va les voir ultérieurement. Sinon, je vais donc expliquer cette slide-là. Donc là, on a parlé un peu de Xamarin et l'autre ligne qui est Xamarin Forms. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, réellement, il y en a trois, pas deux. Xamarin, il y en a donc Xamarin pour iOS, Xamarin pour Android, Xamarin pour Windows.
il y en a Xamarin Forms. Donc, j'explique le premier là, qui est Xamarin tout court, pas Xamarin Forms. Donc, pour Xamarin, on peut toujours utiliser un même code métier, c'est-à-dire l'accès web service et tout. Et on peut développer les interfaces graphiques séparément pour chaque plateforme. C'est-à-dire pour iOS, j'utilise les view controllers de iOS, ou je peux utiliser même le storyboard de iOS pour créer des interfaces graphiques pour iOS. Donc là, j'aurai un code des interfaces graphiques dédié que pour iOS, parce qu'il utilise les éléments natifs de l'interface graphique de iOS. Et pour Android aussi, j'aurai la même chose. Donc, j'aurai une interface graphique qui utilise les layouts, les points XML, qui utilise aussi les activities, les fragments et tout, qui sont qu'on ne peut les utiliser que dans le projet Android. Donc là, j'aurai un autre code pour la même application, mais un code pour Android et un code pour iOS. Donc là, vraiment, je gagne pas au niveau de partage du code de l'interface graphique. C'est un choix. On va voir que ce n'est pas mauvais de le faire. C'est vraiment avantageux. Ok. Donc maintenant, si je veux écrire un seul code qui va me permettre d'avoir une interface graphique sur iOS et une autre interface graphique sur Android. Donc là, je peux utiliser Xamarin Forms. Xamarin Forms, donc par exemple, si j'ai une interface graphique qui utilise donc une interface de login, par exemple, là où je peux écrire mon email, mon password et un bouton login. Donc j'écris cette interface une seule fois en utilisant un seul code. Cette interface, ce code va être mappé vers le code équivalent en iOS et aussi va être mappé vers le code équivalent sur Android. Et c'est Xamarin Forms qui permet de le faire. Donc là, je peux gagner au niveau de la création de l'interface graphique. Donc là, c'est l'avantage de Xamarin Forms par rapport à Xamarin pour iOS ou Xamarin pour Android. Donc maintenant, on va voir des exemples sur les deux approches. Donc pour le faire, donc là, je vais commencer par un projet sur iOS. Donc là, je vais basculer sur ma virtual machine. Donc là, je suis sur Visual Studio. Bien sûr, j'ai installé Xamarin avec Visual Studio. Et maintenant, je vais créer un nouveau projet. Donc pour cela, pour le faire, je vais aller sur Fichier, Nouveau, Projet. Et comme j'ai installé donc Xamarin, vous voyez ici que j'aurai d'autres menus, d'autres options comme utiliser ici Android ou iOS ou aussi cross-platform. Donc ici, on va créer une application iOS qui utilise Xamarin. Donc pour le faire, je vais aller sur iPhone et à partir de là, je vais choisir la template Single View App. Ok? Donc, en choisissant Single View App, et après, je clique OK pour créer mon projet. Donc moi, je l'ai déjà créé mon projet. Donc on va avoir une template qui ressemble à celle-ci. Donc là, vous voyez que j'ai seulement un seul projet qui est iOS, qui est un projet iOS. Donc, pour ceux qui ont fait déjà du développement sur iOS, on a le concept de storyboard. Le storyboard, ça permet de créer des interfaces graphiques. Donc, et on peut utiliser le même principe de storyboard avec Visual Studio ou même avec Xamarin Studio. Donc, ça permet de créer des interfaces graphiques juste en faisant donc, des drag and drop. Une autre chose à mentionner là pour le développement sur iOS en utilisant Visual Studio,
Là, pour développer des applications sur iOS, je dois avoir un Mac pour compiler, pour exécuter mon application. Donc pour cela, vous voyez là que j'utilise un Mac déjà. Et en plus de ça, je dois connecter à cette machine Mac. Donc ici, je suis connecté. Vous voyez là que ici, la fiche Xamarin Mac Agent. Et là, les noms de ma machine Mac. Donc je peux le faire en cliquant là. Et là, donc, juste une configuration sur la machine Mac. Donc vous devez avoir l'adresse de votre machine Mac pour pouvoir connecter sur cette machine. Donc, vous pouvez avoir l'adresse en allant là sur Preferences, sur Mac et aller sur Sharing, Remote Login, ça doit être Enabled, Users, et vous pouvez donc voir l'adresse IP. Donc, vous pouvez soit connecter à travers l'adresse IP ou à travers le nom de votre machine qui est le même nom ici utilisé pour avec Visual Studio. Donc, je reviens sur Visual Studio après que je suis connecté au Mac. Et ici, vous pouvez voir donc le storyboard de iOS. Donc là, je peux choisir d'avoir un overview sur iPhone 6 par exemple. Donc là, on peut créer des interfaces graphiques juste en faisant drag and drop pour les interfaces. Voilà. Donc pour le faire, là, je vais sur Toolbox ou la boîte à outils. Je vais ici. Donc et là, j'ai tous les contrôles que je peux utiliser pour développer des applications. Donc que ce soit là, les boutons, les labels, les switch, les text fields, et tout. Voilà. Donc la création des interfaces se fait donc juste là, je choisis mes boutons. Mais là, avant de faire ça, je préfère aller sur Properties. Sur Properties, là, donc je clique en dehors du designer et là, je vais décocher cette option qui dit Use Size Classes. Pourquoi je fais ça? Pour que je puisse avoir la même interface qui va apparaître sur le previewer ici. Je peux avoir la même interface sur mon device. Okay? Donc l'interface que je vais dessiner ici sera pratiquement la même sur le device réel, sur le simulateur. Voilà. On revient à notre boîte à outils. Là, donc, je vais ajouter, par exemple, un text field où je peux écrire un texte. Voilà, donc je peux définir les largeurs de ce text field. Ensuite, je vais ajouter un deuxième élément, qui sera un bouton. Voilà. Donc, c'est simple avec les storyboards, donc c'est juste du drag and drop. Et après, je vais ajouter un label. Et voilà. Vous pouvez aussi donc définir ou changer comment cette interface elle apparaît. Par exemple, pour les boutons, je peux choisir ou je peux définir un background et un texte qui apparaît sur le bouton. Donc là, en allant sur la fenêtre propriétés, vous pouvez voir ça donc ici toutes les propriétés que vous pouvez changer. Donc, je change peut-être là par exemple. Et voilà, vous pouvez voir que le changement a été fait ici. Je peux aussi changer le background. Là, c'est pour une image. Je ne veux pas une image. Voilà. Donc, tout ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez l'appliquer avec l'idée.
Donc, maintenant, si on veut développer une application, là où je peux écrire un texte, d'insérer un texte, je clique sur Say Hello, il m'affiche ici Hello, plus le nom que j'ai écrit là. Donc, un exemple simple, c'est un Hello World pour les applications Xamarin. Voilà, donc on a défini notre interface graphique. Maintenant, je veux donc associer l'événement qui va faire ça pour les boutons Say Hello. Donc, je dois associer un event pour les boutons Say Hello. Pour le faire, donc je mets un double clic sur Say Hello. Donc, et là, vous voyez que il m'avait dirigé vers un fichier qui est le View Controller. Le View Controller ici, ça existe dans l'explorateur de solutions. Si vous voyez là, donc j'ai le storyboard et après, donc j'ai ici mon View Controller. Le View Controller, donc c'est comme si les code behind le storyboard. Donc là où vous pouvez accéder à tout les éléments graphiques que vous avez définis dans votre storyboard. Donc, on revient à notre clic du bouton. Et là, donc, je vais accéder vers mon champ texte ou pour pouvoir récupérer le texte que j'ai écrit là. Donc, pour accéder à mon champ texte, à partir du code C# ici, je dois avoir un nom du champ texte. Ok. Donc, pour le faire, je viens sur mon storyboard et je sélectionne mon champ texte, je vais sur propriété et à partir de là, donc, je dois donner un nom à mon champ texte. Donc, vous voyez là, le nom c'est le premier champ là, dans mon properties, dans ma fenêtre propriété. Donc, je vais lui donner un nom en disant par exemple c'est le name text field. Ok. Donc, après l'attribuer un nom, donc là, à partir du code behind, donc je vais accéder à name text field. Vous voyez là que l'intelligence, elle m'aide beaucoup, donc elle a connu le nom de mon text field qui est name text field. Ok. Pour ce text field, donc je veux récupérer la propriété texte. Ok. Donc point texte pour récupérer la propriété texte. Donc, le principe jusqu'à ici, c'est très similaire au développement d'applications sur Windows ou sur Windows Phone, pour ceux qui ont fait du développement sur Windows Phone. Donc, je vais déclarer une variable pour le name. Égal. Voilà. Donc maintenant, j'ai récupéré le name. Après, je vais récupérer, ou je vais changer la valeur qui va être affichée sur mon label. Donc, de même, je dois donner un nom à mon label. Donc, pour le faire, je vais aller là sur propriété. Donc, bien sûr, après que je sélectionne label, pour que je puisse avoir les propriétés du label. Et là, je vais donner un nom pour cette label. Donc, je vais l'appeler name label, par exemple. Donc, je reviens ici. Ici, donc, je peux accéder à name label, comme vous pouvez le voir ici. Name label, point texte, égale, voilà. Donc, égale, hello, le texte qu'on va afficher, plus, donc j'utilise le clavier du Mac, je ne suis pas trop habitué à l'utiliser.
plus next. Donc maintenant on exécute notre application. Pour le faire, donc là, je dois donc choisir est-ce que je vais exécuter cette application sur un device réel si j'ai un iPhone, ou je peux l'exécuter sur un simulateur. Donc ici je choisis l'exécuter sur le simulateur. Et ici, donc je peux choisir la version du simulateur qui correspond à une version d'un iPhone. Donc là, je choisis l'exécuter sur le tout dernier iPhone 7, par exemple. Donc, je choisis iPhone 7. Et maintenant, donc, je vais lancer l'exécution sur un simulateur iPhone 7. Donc, ici, le simulateur. Et on va voir donc le lancement de l'application sur iPhone. Voilà, donc notre interface. Donc, si je mets la MS6, c'est Hello MS6. Donc voilà, notre première application sur iOS. Ça c'est évident sur iPhone, un simulateur iPhone 7. Voilà, donc là, je dois mentionner que là, le simulateur, c'est le simulateur. Donc, c'est le simulateur de macOS, ok? Mais je peux utiliser un preview parce que c'est la même machine que j'utilise, donc qui est une machine Mac, qui a une virtuelle machine pour Windows. Mais je peux avoir une deuxième autre machine Mac. Et je peux donc, après connexion sur cette machine Mac, donc je peux avoir un preview du simulateur sur la deuxième machine sur mon machine Windows. Donc, je peux faire ça donc à travers, donc juste en allant là sur outils, je vais sur options, et là sur Xamarin iOS Settings, et là donc je coche cette option Remote Simulator to Windows. Donc de cette façon, vous aurez donc le même écran du iOS Simulator qui s'exécute sur une deuxième machine Mac. Vous pouvez l'avoir sur votre machine Windows. OK? Voilà. Donc, ça a été pour iOS. Donc, là, si on révise un peu ce qu'on a dit en premier lieu, donc là, j'ai développé une application en utilisant le langage C#. Donc là, c'est les événements du C#, c'est la syntaxe du C#, c'est la classe du C#, les méthodes et tout. Et donc, on a défini notre interface graphique à travers les storyboards. Donc là, c'est l'exemple qu'on a créé là, c'est Xamarin pour iOS. Ce n'est pas Xamarin Forms. Désolé, mais on a un problème d'affichage. Si tu peux aller plus lentement. Ok. Ok, merci. Donc, vous pouvez voir l'écran maintenant. Ok. Firas, Oui, Hussein. vous avez vu déjà l'exécution sur le simulateur? Non. Il y avait un problème. Ok, donc je répète. Donc je vais répéter l'exécution sur le simulateur là pour voir notre application. Merci. Donc ici, notre application, si je crée la MSP, c'est là. Vous pouvez voir maintenant, Firas. C'est
Non. Pas encore? Non. Normalement, oui. On va enlever. Ok. Je vais essayer d'éteindre la caméra. Ça peut gagner un bon temps. Maintenant, c'est un peu mieux? Oui. Ok. Donc là, c'est l'application qu'on a créée. Donc là, j'ai un champ de texte. Je peux écrire des textes ici. Et là, j'ai un bouton Say Hello qui va me permettre d'afficher le texte que j'ai tapé ou j'ai écrit dans ce champ de texte. Ok? Un exemple simple de Xamarin pour iOS. C'est bien jusqu'à maintenant? Des questions? C'est bon. C'est bon pour les Tunisiens. Toujours on a machine Windows, on a machine virtuelle maintenant. Oui. Une question. Suppose we have a Windows machine and we want to work in a virtual machine that has Mac OS and iPhone. What should we do? How do we connect them? Using your Windows machine? Yes. The best solution is to have another Mac machine. So you can, with this way, you have a Windows machine and a second Mac machine. Okay. You can connect the Windows machine to your Mac machine, as I have done here. In Visual Studio, you have this option. As you see here, it appears this icon. Where here I can connect to the Mac machine. Donc ici, je peux connecter vers mon machine Mac. Vous pouvez voir là que j'ai mon adresse IP. C'est l'adresse IP de la machine Mac. Ok? Donc là, vous pouvez installer cet outil qui s'appelle Xamarin Mac Agent, qui va vous permettre de connecter votre machine Windows sur une machine Mac pour pouvoir compiler et exécuter votre code sur les simulateurs. Ok? Une deuxième solution, c'est de faire comme je fais aujourd'hui. Il suffit d'avoir une seule machine Mac. Et là, donc je peux déjà avoir le simulateur du Mac. Et j'ai installé VirtualBox pour avoir une virtual machine sur Windows. Donc, si vous pouvez voir là, je suis déjà sur une machine virtuelle. Utilise donc VirtualBox. Ok. Donc là, j'exécute une machine virtuelle sur Mac. Vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir une machine Windows, c'est la troisième approche, une machine Windows, et sur cette machine Windows, vous pouvez installer une machine Mac. Et là, je pense que c'est l'approche la plus intéressante pour vous. De cette façon, vous pouvez donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une deuxième machine Mac. Donc, juste une seule machine Windows, vous pouvez installer Mac OS. Ok? En fait, c'est pas illégal d'installer une Mac OS sur une machine virtuelle. Je suis pas sûr. En fait, si vous publiez votre application sur le App Store, il se peut que vous recevez une ban. Je suis pas sûr. Hein. Il y a ça dans les règlements. Dans les règlements de Mac, de l'utilisation du système d'exploitation Mac, vous ne pouvez pas installer le système sur une virtual machine. Ah, ok. donc, une bonne recommandation, on peut utiliser le système pour développer. Et si on veut publier notre application, on va utiliser un Mac
Ah, peut-être. Voilà. Merci. Et merci à vous. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres questions dans les commentaires avec un PC? Oui, Hussam, il y a des questions. Ok, je vais voir ici. La première, c'est peut-on émuler sur de vrais iPhones? Oui, mais vous devez avoir un Mac. Encore. Tu peux pas émuler sur votre iPhone directement à travers Windows. Ok? Parce que l'émulation sur iPhone, ça doit toujours passer par une machine Mac. Le but du Mac, c'est pour compiler, non, c'est pas ça? Voilà. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà. Donc, en fait, ici, ce que j'ai fait là, lorsque j'ai cliqué sur pour émuler sur l'iPhone ou sur le device réel, c'est que là, Visual Studio va envoyer un package vers Mac, il va être compilé sur le Mac et après, il va être déployé sur iOS. Ok. Donc pour le développement sur iOS, c'est impératif d'avoir une machine Mac ou un Mac OS. Et avec une machine virtuelle Mac, ça marche? Pour déployer sur les devices réels, ouais. J'ai pas testé réellement, mais normalement ça doit marcher. Parce que la Mac OS peut détecter votre device réel. Enfin. D'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. Donc là, on va basculer maintenant pour qu'il y ait des projets sur Android, des projets Xamarin pour Android. Donc là, on a vu l'approche de Xamarin pour iOS. Ok. Donc là, je vais mentionner aussi que le View Controller, cette classe-là, par exemple, c'est la même classe qui existe sur les applications iOS qui ont fait avec Swift ou avec Objective-C. Ok. Donc là, C# comme si il fait créer des classes qui sont similaires aux classes qui existent déjà avec le langage Swift ou Objective-C. Ok, vous pouvez voir là aussi NPTR, cet objet qui n'existe pas dans Windows, mais donc c'est un objet donc qui est d'origine Mac. Ok, voilà. Donc cela veut dire que les développeurs qui ont fait le développement iOS, ils peuvent basculer pour utiliser Xamarin pour iOS. Ok, maintenant donc on va créer un projet sur Android en utilisant Xamarin pour Android. Donc pour le faire, je vais basculer vers une deuxième machine virtuelle. Donc là, pour créer un projet Android, on va faire pratiquement comme on a fait pour le projet iOS. Donc là, je vais sur File, New Project. Et là, donc, je peux choisir là Android. Ok? Donc, je choisis Android. Et là, je choisis la template Single View App pour Android. Donc, j'ai d'autres templates si je veux développer des applications qui marchent, donc des applications pour qui sont du jeu vidéo, des applications pour le smartwatch de Google qui marchent sur le Wear App. Donc, je peux aussi le faire en utilisant Xamarin. Voilà. Donc, j'ai déjà créé une solution ou un projet pour Android. Et là, vous pouvez voir donc l'arborescence de ce projet. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'entre vous qui ont développé déjà des applications sur Android en utilisant Java? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oh. Ok. Donc là, vous pouvez voir certains fichiers qui, comme par exemple le Android Manifest. Donc là, vous déclarez les accès de votre application, les SDK de votre application. Donc, c'est pratiquement les mêmes fichiers qu'on utilise avec Android. Mais plus que ça,
si on va voir là, on a le même dossier ressources qui existent déjà sur le projet Android avec Java. On a le drawable pour les contenus, pour nos images, mais on a aussi les layouts. Donc là, on va voir, donc les layouts sur Android, on peut le faire avec les fichiers XML. Là, les layouts, on peut le faire avec les fichiers aussi XML, mais on peut aussi le faire avec les fichiers AXML. Donc les fichiers AXML, ce sont des fichiers qui sont comme XML, mais ils ajoutent un peu quelques spécifications puisque j'utilise Xamarin. Okay? Donc là, j'ai ouvert le fichier main AXML. Et ici, donc, je peux avoir le designer. Sinon, je peux voir donc directement les codes sources de cette interface. Et là, donc, vous pouvez voir que là, c'est pratiquement la même syntaxe qu'on utilise pour créer des layouts sur Android. Okay? Donc là, on voit que c'est les boutons de Android. Le ID, c'est la même syntaxe pour déclarer un ID sur Android. Layout width, layout height, texte. Voilà. Donc, c'est vraiment, les développeurs Android là, ils vont être heureux pour trouver cette même syntaxe. On a aussi le dossier values, là où on a notre fichier XML où on peut déclarer les couleurs, les ressources de notre application, les styles. Et on a aussi dans notre activity principale qui est la main activity. Et là aussi, donc, la syntaxe, elle ressemble un peu comme la syntaxe de l'activity sur Android. Donc là, elle hérite de activity. Sur Android, on a une classe qui a un nom, qui a pratiquement le même rôle, qui s'appelle aussi activity. Et vous pouvez voir ici, donc, la même syntaxe main launcher égale true pour dire que cette interface va être la première interface qui va apparaître lors de l'exécution de mon application. Ici, on a donc l'icône qui va apparaître dans cette page. Et de plus, on a les noms qui va apparaître donc à côté de l'icône. Voilà. Donc ici, j'ai une simple application qui vient par défaut avec cette template de single page app. Cet exemple, ce qu'il fait, là vous pouvez voir, donc là vous pouvez voir la syntaxe. Donc là j'ai un bouton et pratiquement on utilise la même syntaxe qu'avec Java, mais au lieu de faire un casting vers un bouton, là j'utilise le type générique sur C# pour dire que l'élément que je cherche correspond à un bouton. L'élément que je cherche, c'est un élément qui a un ID MyButton. Donc, MyButton, ça existe sur le fichier XML. Là. Donc là, je vais voir que j'ai un bouton qui a le ID MyButton. Okay? Et la syntaxe est là pour déclarer les ID, c'est de faire alt plus ID / le nom de votre élément. Donc, on a récupéré notre bouton. Après, donc, on va associer un event click avec les boutons. Okay. Donc, là, l'event click, il va prendre les boutons et changer son texte pour afficher à chaque fois le nombre de clics sur les boutons. Pour cela, on a un compteur qui s'appelle count, qui va être incrémenté à chaque fois que je clique sur les boutons. Ok? Donc, c'est une simple application. On va essayer de l'exécuter. Et là, de même, donc, je peux choisir d'exécuter cette application sur un émulateur Android. On a un problème d'affichage. Encore? Ok. Je vais essayer encore d'éteindre mon caméra.
Un peu mieux maintenant? Firas? Pas encore. C'est flou ou vous ne pouvez rien voir? Oui, ça va même. Ok, super. Donc là, je viens d'expliquer cette interface qu'on a là. Donc là, on a une interface main AXML qui contient ici une linear layout. Le linear layout, c'est comme les stack layout sur Windows, ou le stack panel, pardon. Le stack panel, donc, on peut mettre dedans des éléments qui vont être arrangés d'une façon horizontale ou verticale. Pour cela, j'ai ici l'attribut orientation égale verticale, où je peux dire que c'est horizontal. À l'intérieur de cette linear layout, j'ai un bouton. Le bouton là, il a un ID pour qu'on puisse utiliser à partir du code C#. On l'a appelé MyButton. Ce bouton, il va afficher un texte Hello. Ce texte Hello, ça correspond à une propriété qui s'appelle Hello, qui se trouve dans les fichiers où je déclare mes chaînes, mes strings. Ok? Donc, où je peux trouver cette valeur de hello. Donc, je peux aller sur vous pouvez voir que j'ai un fichier XML qui s'appelle strings.xml. Si je vais là, vous pouvez voir qu'ici, donc j'ai une ressource du type string qui s'appelle hello. Et elle contient la valeur hello world, click me. Donc, vous pouvez voir là, j'ai la clé et la valeur. La clé c'est hello et la valeur c'est hello world, click me. Ok? Donc, dans les fichiers main, ici, donc, je spécifie le nom de la clé. Et lors de l'exécution, elle va être remplacée par sa valeur, qui est c'est hello world. Ok? Donc, elle est du type string. Voilà. Donc, ici, dans le main activity, qui va être exécuté comme étant la première classe le premier objet dans mon application. Là, donc, je dis que la première interface qui doit apparaître, c'est l'interface du main qui existe dans resource.layout.main. Pourquoi cette syntaxe? Donc, ressource, parce que là, j'ai un dossier ressource. Et là, donc, à l'intérieur du dossier ressources, j'ai un dossier qui s'appelle layout. J'ai le fichier main. Ok? Donc, l'emplacement, c'est comme si, donc, je fais le pas du fichier, mais en utilisant, donc, une syntaxe bien définie. Donc, il va afficher l'interface graphique qui correspond au main.xml. Après faire ça, donc là, cette content view, c'est comme initialize component avec les applications Windows ou Windows Phone. Ok? Après, donc, on peut récupérer notre bouton parce que dans le main.xml, j'ai un bouton qui s'appelle MyButton. Ok? Donc, je peux récupérer cet bouton en utilisant la méthode findViewById, qui est pratiquement la même méthode qu'on utilise avec Android ou avec le langage Java. Mais là, avec une seule différence, c'est au lieu de faire le casting d'éléments qu'on cherche, on utilise là les types génériques pour faire le casting. Donc là, il va connaître que le type ou la ressource que je cherche, c'est du type bouton. Et là, je mets donc le nom de mon ressource. Là, ça correspond à un ressource.id. Ok? Parce que là, j'ai donné un ID à cette ressource. Ok? Voilà. Et le nom de mon ressource, c'est MyButton. Une fois que j'ai trouvé mon bouton, donc je peux l'attribuer à un événement clic, qui veut dire que à chaque fois que je clique sur le bouton, il va exécuter cette ligne de code. Ok?
Donc là, c'est un peu ambigu cette syntaxe, mais on peut faire, par exemple, au lieu d'utiliser le delegate là, je peux déclarer une méthode. Ok? Je peux dire, par exemple, égal click ou égal say hello click. Donc, je crée ma méthode. Et voilà. Donc, maintenant, on a créé cette méthode. Et on va donc placer ce code. Je vais faire ça. Et voilà. Donc, maintenant, le code, c'est un peu plus lisible. Juste ici que les boutons s'agissent sur la méthode employée qui passe sur la méthode sayHello. C'est pour cela qu'ils ont créé donc les types de lambda expression, qu'on appelle donc le lambda expression, ou le type anonyme, pour qu'on puisse utiliser les variables qui existent sur un contexte bien défini. Donc là, pour avoir accès au button, donc je dois déclarer le bouton comme étant une propriété pour mon classe. Ok. Voilà. Comme ça, je peux l'accéder. Sinon, donc avec les lambda expression, je peux accéder au button sans la déclarer comme étant une propriété ou comme étant un attribut ici. Voilà. Donc, c'est notre application. Maintenant, donc, je vais exécuter cette application. Et là, comme on a dit, donc, je peux l'exécuter sur soit un simulateur ou un émulateur Android, soit sur un device réel. Okay. Et là, je vais donc l'exécuter sur un device réel. Voilà. Et mon Samsung. Donc, là, donc comme vous le connaissez déjà, puisque vous avez fait du développement Android, on peut donc exécuter l'application directement sur le device. Mais de plus, on peut utiliser un logiciel qui s'appelle Visor. Ce logiciel permet d'avoir un overview de votre, ou permet de améliorer votre device Android sur Windows. Vous pouvez voir là, c'est mon device réel. Et je peux avoir un overview sur Windows. Android app. Et voilà donc mon application. Je clique. Si je peux rendre l'interface un peu mieux. Ok. Voilà, donc on peut mieux mettre l'interface. Voilà, donc j'ai le bouton Hello World. Je clique, voilà, là, donc il m'affiche à chaque fois les nombres de clics sur les boutons. Ok? Voilà. Donc, à propos du logiciel que j'utilise là, qui s'appelle Visor, vous pouvez le télécharger en tapant visor.io. Je vais écrire le nom dans les commentaires. Donc, c'est visor.io. Et voilà. Donc ça, c'est notre application sur Android. Maintenant, si on veut créer la même application qu'on a créée sur iOS. Donc, comment je peux faire là? Donc, je vais aller sur le fichier main.xml. Aller sur la source directement. Donc, et là, je peux donc commencer à ajouter des éléments graphiques comme le text view. Là, je parle l'autocomplete.
Donc là, sinon, on peut donc ajouter les labels, donc comme on a fait déjà, donc avec les projets iOS. On peut aussi utiliser le designer, comme on fait avec Eclipse ou avec Android Studio, pour créer des interfaces graphiques sur Visual Studio. Ok? Ok. Y a-t-il des questions maintenant sur Xamarin pour Android? Des questions? Je peux voir ici les commentaires. Ça va, il n'y a pas de question. Ok. Ok. L'affichage, c'est bien, hein? C'est mieux. Oui, c'est mieux. Ok. Super. Ok. Donc là, on a vu donc les deux concepts donc, pour développer des applications sur Xamarin sur iOS ou Xamarin pour Android. Maintenant, on va aller sur Xamarin Forms. Là, on peut voir qu'avec Xamarin Forms, donc on peut écrire les codes de l'interface une seule fois. Ok? Est-ce que vous pouvez, quand on essaye là d'écrire d'écrire les codes de la même application sur iOS pour Android? Est-ce que ça vous dit? Oui, pourquoi pas. Ok. Donc j'aurais besoin de votre aide. Donc là sur iOS, si je bascule sur la machine virtuelle de iOS, switch, ok. Donc sur iOS, on a créé cette application, ok. Donc là où on a donc les premiers champs qui s'appellent sur iOS, donc ça s'appelle UI Text Field. Sur Android, comment s'appelle ce champ? Edit text. Edit text. C'est edit text, vous êtes sûr? Text view, ce sont les labels. Ok. Donc, edit text. Voilà. Donc, pour chaque élément sur Android, donc on doit définir son layout width et layout height. Pour cela, je vais copier ce même code. Donc, là, on a donc les deux attributs qui disent ici que le width ou le largeur, c'est match parent. Match parent, cela veut dire qu'il va prendre la largeur de l'écran. Ok? La largeur des éléments parents, pratiquement. Parce que là, l'élément parent du edit text, c'est le linear layout. Ok? Et la largeur de linear layout, c'est match parent. L'élément parent du linear layout, ici, c'est l'écran du device. L'écran du device, si j'ai un device en résolution HD, c'est-à-dire qu'il a une longueur de 720 pixels, cette linear layout va avoir donc une longueur de 720 pixels. De même pour le edit text, ok? Donc il prend toute la longueur de l'écran. Sinon, on a une autre option pour le layout height.
Ici, je peux pas mettre layout height égale match parent, sinon je vais avoir un edit texte ou un champ de saisie de texte qui a toute la taille de l'écran. Donc je peux pas voir les autres éléments dans mon écran. Pour cela, on peut utiliser l'attribut wrap content. Okay? Wrap content, ça veut dire le minimum, le hauteur de cet edit texte sera le minimum nécessaire. Le minimum nécessaire, c'est le minimum pour afficher le texte à l'intérieur du edit text. Ok? Voilà. Bien sûr, là, donc, je peux changer d'autres attributs comme le texte color et tous les attributs que vous connaissez déjà sur Android. Ok. Après les boutons, donc sur iOS, là, on a ajouté un label. Le label, comment ça s'appelle sur Android? Text view. Text view. Ok. Donc, j'ajoute là l'élément text view. Et bien sûr, on n'oublie pas, donc, d'ajouter les layout width et layout height qui sont obligatoires pour chaque élément ou pour chaque élément dans mon interface. Voilà. Maintenant, donc, je vais aller sur main activity. Et à partir de main activity, donc, je veux que les clics du bouton, ça ne change pas le contenu texte du bouton, mais au lieu de faire ça, je veux que les clics du bouton, ça affiche le message hello, say hello, ok? Pour cela, j'aurai besoin d'accéder à mon champ de saisie. Le champ de saisie, là, c'est mon ID text, donc je dois l'attribuer un ID. Pour l'attribuer un ID, donc j'utilise Android, le ID, donc la même syntaxe qu'on a utilisée pour les boutons. Donc je vais copier là. Voilà. Et bien sûr, on doit s'assurer que chaque élément dans la même interface graphique a un ID différent. Sinon, notre application va crasher. Donc là, on va l'appeler myEditText, par exemple. Ou on va appeler mailEditText. Ok? Du même, on va faire ça pour le texte view. Donc, on va l'appeler mailTextView. Ok? Maintenant, donc, je peux accéder à nameEditText à partir de mon interface graphique. Donc là, après faire le clic, donc je peux récupérer l'attribut nameEditText. Donc si je sais là nameEditText, là vous pouvez voir que IntelliSense n'est pas aussi puissante comme elle l'était sur le projet Xamarin pour iOS. En fait, là, cette limite, c'est à cause de structure du projet Android, parce que là, les attributs, ils sont considérés comme étant un ID, pas un name. Okay? Pour cela, on ne peut pas accéder aux propriétés graphiques directement. Donc, au lieu de faire ça, on va faire comme on a fait pour récupérer les boutons. Voilà. Find view by ID. Mais là, je cherche pas mon bouton, mais je cherche mon name edit text. Ok. Et là, donc, je cherche mon ressource .id. Et là, voilà, IntelliSense maintenant peut vous aider. Là, vous pouvez voir qu'on a ici name edit text. Ok. Voilà. Donc là, pour récupérer le name edit text.
Ici, je ne dois pas oublier que le type de l'élément graphique que je cherche, ce n'est plus un bouton, mais c'est un edit texte. Ok? Donc, pour cela, je prends ce même type. Et là, voilà, je cherche un edit texte. Donc, maintenant, je vais définir une variable name qui va prendre comme valeur le name edit text point texte. Ok? C'est point texte pour récupérer le texte que j'ai saisi dans mon edit texte. Ok? Maintenant, on veut accéder vers mon texte, name text view. Ok? Pour pouvoir changer le texte dans le label. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle name text view. Donc, name text view va être égal find view by id. Là, je cherche une variable de type text view. Elle existe donc sur les ressources.id.name text view. Voilà. Je vais maintenant changer donc la valeur du name text view. Point text égale. Donc sur Android, pour changer le texte, on utilise une méthode qui s'appelle setText. Ok. Mais cette méthode, bon, elle existe sur Xamarin pour Android, mais elle existe plus simplement l'attribut texte qui peut être donc qu'on peut directement en faisant point texte égal. Donc ici je mets la valeur que je souhaite ajouter. Yes. Voilà. Plus mon nom. Voilà, c'est un peu plus de code qu'on a fait avec le projet pour iOS. Sur iOS, là, donc on a fait juste ces deux lignes de code. Et ici, donc on a fait plus pour récupérer les éléments et les casquer vers le type correspondant. Ok. Donc on exécute maintenant l'application sur le device. Et on va voir donc l'exécution sur Visor. C'est bien l'affichage, Firas? Oui. Y a-t-il certains d'entre vous qui ont des problèmes pour l'affichage? Ça va. Pour le moment, ça va. Ok. Donc là, on voit donc les champs texte sur Android. On écrit MSP, hello. Et voilà, donc notre texte apparaît là, hello MSP. Voilà. C'est pratiquement la même application qu'on a fait. Donc maintenant, si je mets les deux, l'application qu'on a créée reste iOS app, je pense. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir la même application qu'on a créée donc sur les deux plateformes, sur iOS et sur Android. Voilà. J'espère que la différence ici entre Xamarin pour iOS et Xamarin pour Android est un peu claire pour vous. Donc là, pour Xamarin pour Android, on utilise pratiquement le concept ou les différents éléments spécifiques
au développement d'applications pour Android, on utilise les classes de Android, on utilise les noms des éléments de Android, on utilise l'architecture du projet de Android, et de même pour iOS, on utilise les éléments spécifiques pour iOS. Voilà. Maintenant, y a-t-il des questions avant que je parte sur Xamarin Forms? Non. C'est bien? Ok. Donc, on va maintenant donc, développer la même application sur Xamarin Forms. Ok? Donc, pour cela, pour Xamarin Forms, je vais changer des lieux et des OS. Donc là, je vais sur Xamarin Studio. On peut le créer bien sûr sur Visual Studio, mais pour montrer un peu Xamarin Studio pour Mac, on va voir donc l'application sur Mac ici. Voilà. Ok. Donc là, je suis sur Mac et j'utilise ici Xamarin Studio pour Mac. Et là, je vais créer une nouvelle solution. Donc, je vais sur File, New Solution. Et de même, ici, donc, je peux créer des applications sur iOS ou sur Android, sur Mac. Mais ici, je vais choisir multi-plateforme. OK? Donc, là, je choisis Forms App. Voilà. Juste, je vais vous montrer comment on peut créer le même type d'application sur Visual Studio. Donc, je vais sur Fichier, New Project. Et là, vous aurez Cross-Platform sur Windows. Donc, Cross-Platform. Donc, vous aurez tous les templates. Et le template qu'on utilise le plus souvent, c'est le blank XAML App. OK? Pour créer des applications cross-platform pour iOS, Android et Windows. OK? C'est côté Windows. Maintenant, côté Mac, donc on utilise Forms App. Et ici, je fais Next. Je donne un nom à mon application. Je vais l'appeler MSP Demo. Voilà, donc vous pouvez voir là que l'application, elle peut tourner sur Android, iOS. Et ici, j'ai les deux options entre choisir le Portable Class Library ou le Shared Library. Pour être simple ici, c'est mieux d'utiliser le Portable Class Library. Ok, donc on va laisser l'option de par défaut, cocher par défaut. Ici, on a une autre option qui dit utilise XAML for user interface files. Donc on va utiliser les fichiers XAML comme on a fait avec les projets pour Windows Phone ou Windows. Next. On peut pas cibler la plateforme Windows à partir Pardon? du Mac. On peut pas cibler la plateforme Windows à partir du Mac. Ah, voilà. Sur Mac, donc, tu peux pas compiler et exécuter des applications Windows sur Mac, bien sûr. Ok? Comme l'inverse, tu peux pas exécuter ou compiler des applications Mac sur Windows. Ok? Donc là, je vais Create. Terrasse, vous pouvez voir l'écran? Oui, c'est clair. Oui. Ok, c'est bien. Donc, je vais Create. Et maintenant, donc, ça, il est en train de créer des projets sur iOS, sur Mac. Xamarin Studio va être renommé pour être Visual Studio for Mac. Il y en a maintenant une version qui est encore en preview. Vous pouvez l'essayer. Donc, après quelques mois, ce sera plus nommé Xamarin Studio, mais ce sera nommé Visual Studio for Mac. Okay? Si jamais vous regardez cette vidéo des mois plus tard. Ok. Donc maintenant, sur notre projet sur Xamarin, là, vous pouvez voir qu'on a une structure différente. On a plusieurs projets au lieu d'avoir seulement un seul projet.
Là, on a un projet pour Android et un projet pour iOS. Le projet pour iOS, donc, il contient votre storyboard, les mêmes éléments qu'on a déjà vu avec l'application qu'on a créée sur iOS. De même pour le projet sur Android. Alors, vous avez donc le main activity, les resources, les layouts, et tout. Voilà. Mais si on ouvre le main activity, par exemple, là, vous pouvez voir qu'on a le main activity. Elle fait appel à Xamarin Forms pour lancer la classe A qui existe sur les projets, sur le PCL projet qui s'appelle ici MSP Demo. Donc c'est le troisième projet qui est référencé par Android. De même pour iOS, pour les projets iOS, donc là on a la classe main ou la classe delegate qui fait aussi appel à Xamarin Forms pour donc fait appel à la classe app qu'elle existe sur le troisième projet. Donc ici, les deux projets Android et iOS, ils font référence au troisième projet qui contient l'interface graphique des deux projets. Ok? Et si on peut voir ici dans la liste de références, vous pouvez voir là les projets Android et référence le projet MSP Demo, ok, qui est le nom de ce projet. De même pour les projets iOS, son liste de références, il a une référence vers MSP Demo. Donc les deux projets Android et iOS, ils vont faire référence au projet commun, qu'on appelle ici le projet PCL, Portable Class Library. Ce projet commun, il va contenir le code de l'interface graphique qui sera utilisé par l'application Android et utilisé par l'application iOS. On découvre maintenant le projet PCL. Donc, là, si je vais aller sur MSP Demo, ou avant de faire ça, je vais jeter un coup d'œil sur la liste de références. Là, vous pouvez voir qu'il fait référence à Xamarin Forms, qui est le NuGet package qu'on utilise pour développer des applications Xamarin Forms. Ok? Maintenant, si on ouvre notre MSP demo page.xaml, donc là, vous pouvez voir c'est un fichier XAML qui est la même extension du fichier pour créer des interfaces graphiques que j'utilise avec Windows ou Windows Phone ou aussi les applications WPF. Donc c'est un fichier XAML et là vous pouvez voir donc c'est la structure que vous connaissez déjà. Voilà. C'est maintenant. Voilà. Donc là j'ai une page qu'on appelle Content Page. J'ai un label qui affiche un texte Welcome to Xamarin Forms. Ok? Ce texte, il est centré côté vertical et aussi côté horizontal. Donc, une simple application qui va afficher ce texte. Si je vois ici, le fichier XAML, il contient un autre fichier qui s'appelle mspdmopage.xaml.cs. Là, on a la méthode initializeComponent pour dire qu'on veut afficher l'interface qui est dans le fichier XAML. On exécute cette application. Donc là, je vais commencer par iPhone. Donc, je choisis la plateforme que je veux. Donc, je vais choisir iPhone 7. Voilà. J'exécute l'application.
Voilà donc notre message, ou notre label qui dit donc Welcome to Xamarin Forms. C'est une application simple. Cette même interface peut être affichée sur l'application pour Android. Pour cela, donc, je peux la basculer sur Android. Donc, je peux faire ça ici. Donc, là, je peux choisir la plateforme que je veux exécuter le code. Ici. Donc là, je peux utiliser les émulateurs ou je peux utiliser encore mon device réel. Là, mon device réel n'affiche pas. Pourquoi? Parce que il est déjà associé à mon virtual machine ici. Donc, je vais aller sur mon virtual machine, les associer mon device, Samsung Android. Et voilà, maintenant, je reviens à Xamarin Studio. Et j'essaie de reconnecter. Ah voilà, elle est associée à la deuxième machine virtuelle. Je reviens dans mon studio. Ok, pas de problème. Donc là, on a vu l'exécution sur le simulateur. On va voir pratiquement la même interface sur les devices réels, sur le device Android. Mais là, j'ai intérêt à changer ces codes pour encore créer une application qui ressemble un peu à l'application qu'on a créée pour le Hello World sur Android ou sur iOS, mais ici en utilisant Xamarin Forms. Donc, pour développer l'interface graphique, là, donc sur Xamarin Forms, on va utiliser ce fichier XAML. Donc, je vais déclarer l'élément qui est mon champ de texte, mon champ de saisie de texte. Sur Xamarin, comment on l'appelle? Donc là, j'ai la liste autocomplete de tous les éléments que je peux utiliser. Et là, donc, je vais utiliser le entry, un élément qui s'appelle entry. Entry. Voilà. Donc, ils ont différents noms donc, sur Android, c'est différent de iOS, c'est encore différent de Xamarin. Donc, sur Android, on a, ou sur iOS, on a appelé UI Text Field, ok? Mais sur Android, ça s'appelle, sur Android, on l'a appelé Edit Text, ok? Donc, différents. Maintenant, sur un Xamarin Forms, ça s'appelle Entry. Le Entry va être mappé vers un Edit Text sur Android et vers un UI Text View sur iOS. Ok? Donc, c'est notre Entry. Après le Entry, donc, je vais ajouter un autre élément qui est un bouton. Et les boutons, c'est le même nom. Donc, je pense que c'est le seul élément qui a le même nom pour toutes les plateformes, que ce soit, ou pour tous les langages, que ce soit même JavaScript ou Java ou tous les autres langages. Donc, button, voilà. Sur le bouton, on peut afficher un texte qui dit égal say hello. Voilà. Et après, donc, on aura notre label. Voilà, qui affiche Welcome to Xamarin Forms.
Ok. Maintenant, je vais associer un événement clic sur ce bouton. Donc, pour le faire, l'une des attributs sur Xamarin Forms, ça s'appelle clicked. Donc, j'ai ici un attribut qui s'appelle clicked. Donc, je peux créer un événement handle clicked. Et vous pouvez voir là, lorsque j'ai choisi cette option-là, il me dit ici, donc il me redirige vers xaml.cs pour ajouter cet event handler. Donc là, je vais ajouter juste après les constructeurs. Donc c'est l'événement du clic du bouton. Ici, je dois mentionner que cette fonctionnalité n'existe pas sur Visual Studio. Sur Visual Studio, après donc, définir les noms de votre événement, vous devrez donc le créer manuellement sur le fichier xaml.cs. Donc, vous devez l'ajouter sur les paramètres object et system.event. Ok? Donc, ici, lorsque je clique sur le bouton, je vais accéder vers mon champ texte. Pour le faire, sur Android, on a ajouté un ID pour l'élément du champ de saisie. Et de même, pour iOS, on a attribué un nom. Ici, sur Xamarin, je peux l'attribuer un name. Et le nom ici, ça commence par x2.name, pas name tout court. Ok, il ne faut pas oublier le x2.name. Voilà. Je vais l'appeler name entry. Voilà. Donc maintenant, sur le code xaml.cs, je peux accéder à name entry. Vous pouvez voir le nom s'affiche ici dans l'autocomplete. Name entry.text égale ou on peut enregistrer cette valeur sur une variable qui s'appelle name. Et voilà, donc cette façon, j'ai le nom qui est affiché sur le texte ici. Maintenant, je vais afficher ce nom sur le label. Pour le faire, je dois aussi attribuer un nom vers mon label. Donc, x2.name égale, je lui donne un nom, name label par exemple. Oups. Voilà. Donc, maintenant, je peux l'accéder, name label.text pour changer le texte qui apparaît. Et là, donc, hello, please, mon name. Voilà. Donc, on exécute maintenant notre application. Je vais choisir la iOS et l'exécuter sur iOS iPhone 7. Oups. Ici, l'affichage n'est pas bon du tout. Pourquoi là, il affiche seulement le label Welcome to Xamarin Forms. Et là, c'est une erreur trop commune, une erreur que beaucoup le passent. C'est parce que ils ne savent pas que ici, dans le fichier XAML, on ne peut pas ajouter des éléments, 3 éléments dans la content page. On ne peut mettre qu'un seul élément. Ok? Pour cela, je dois regrouper ces 3 éléments dans un seul élément. Donc là, je vais choisir de le mettre dans un stack panel. Ok? Le stack panel sur Windows, ça s'appelle sur Xamarin Forms stack layout. Ok? C'est comme le linear layout sur Android ou le stack layout UI view sur iOS. Donc, stack layout,
Sur le stack layout, on peut choisir l'orientation égale. Donc, pour voir là pour l'orientation sur Android, on a mis Android 2. Orientation. Ok, si vous vous souvenez bien. Donc, orientation égale verticale. Ok, sur le projet Android. Là, ici, donc je vais mettre au cours orientation égale. Donc, j'ai les deux options, soit horizontale, soit verticale. Je vais choisir verticale. Voilà. Donc, maintenant, je vais fermer ce stack layout après mes trois éléments. OK? Oups. Voilà. Je vais formater un peu mon code. Voilà. Donc, on exécute maintenant de nouveau. Et voilà notre application. Donc là, j'ai les champs texte. Je vais créer un MSP, say hello, et voilà, hello, MSP. Voilà. Donc, maintenant, cette même application, elle tourne sur iOS, mais aussi elle tourne sur Android. Donc, je vais essayer d'exécuter cette application sur Android. Pour le faire, je vais sur Android. Et encore, je vois pas mon device. Donc, ce que je vais faire ici rapidement, c'est d'aller et stopper mes virtuelles machines. Donc, je vais là sur je vais l'éteindre tout simplement pour pouvoir accéder à mon device dans Shutdown. Et ici aussi, je vais mettre Shutdown. Voilà, je vais connecte. Visor, comme il existe sur Windows, il existe aussi sur iOS, sur Mac OS. Donc, et là, c'est voilà. Ok, donc maintenant je peux voir mon device Samsung. Voilà. Je quitte maintenant l'application, je peux voir le résultat sur Visor. C'est un Et là, affichage. encore. Donc on va attendre quelques secondes. Ok. C'est un- Si. Ça va même. Tu peux continuer. Ok. Ok. Donc ici, on peut voir, vous pouvez le voir, l'application sur Android. Donc là, j'ai mon champ texte, le entry. Je peux écrire donc MSP, say hello, et voilà. Vous le voyez? L'application Non, sur pas Android. encore. Ok. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Oui, ça va. Oui, ça va, on peut voir. Ok, voilà.
Donc là, j'ai écrit MS, MSP, et voilà donc notre application qui marche maintenant sur Android. Cette même application qui a marché pour iOS. Ok. Donc là, si je remets l'application sur iOS, on l'a appelé MSP démo sur iOS. Donc je cherche ici MSP démo. Ça n'existe pas. Ok. Ok. Maintenant, on va améliorer un peu cette interface graphique. Donc, au lieu d'avoir un bouton avec un arrière-plan gris et ici un texte trop petit, on va donc changer les propriétés d'affichage de notre application. Donc, pour le faire ici, donc sur Xamarin, on a un previewer. Donc, vous avez bien aimé, vous allez aimer ça. Donc là, si je ferme les deux projets, je vais sur le fichier XAML, je mets un clic droit, et là, j'ai cette option XAML Viewer. Problème d'affichage, Qasim. Désolé. Qasim, Ah, il y a un problème d'affichage. et on attend un peu. Oui, je vais aller dans le fichier MSP Demo Page. Voilà. Ok. C'est bien hein, maintenant, c'est visible. Juste une seconde. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, je vais aller sur le fichier XAML de mon interface graphique. Je vais sur Open With. Et là, je choisis XAML Viewer. Ok. On va voir cela, qu'est-ce qu'il me permet de faire. Vous pouvez voir, là, j'ai un preview qui va m'aider bien pour voir mon application réellement sur Android, comment elle va apparaître, et aussi sur iOS, comment elle va apparaître sur iOS. Voilà. Donc ça aide beaucoup pour anticiper les designs de votre application. Donc au lieu de changer quelques propriétés, exécuter l'application sur Android, attendre jusqu'au déploiement complet du package sur Android, et voir le résultat, enfin, refaire le même process, tout ce même process pour iOS, là, on peut voir donc un résultat immédiat de notre interface graphique. OK? Donc là, j'ai l'application sur Android. Maintenant, je vais changer quelques propriétés. Là, je vais commencer par mettre les trois éléments au milieu de la page, au lieu de l'avoir au début, en haut de la page. Donc là, j'ai une option qui s'appelle Vertical Options. Vertical Options, là je peux choisir est-ce que mon stack layout qui contient les trois éléments va être start, c'est-à-dire en top ou en haut, en end ou en center. Donc là je choisis center et vous pouvez voir là immédiatement les trois éléments sont maintenant centrés. Je vais choisir maintenant définir un placeholder pour mon entry. Ok. Là où je vais demander à mon utilisateur your name par exemple. Vous pouvez voir donc les changements sont immédiats ici. Maintenant, je vais changer le texte color de cette entry.
Ok. Donc là, j'ai une liste de couleurs prédéfinie et je vais choisir une. Je vais choisir black par exemple. Voilà. Le black ne va pas être apparu parce que là l'écran c'est en black. Donc pour la changer, donc je vais changer ici la couleur background de mon content page. Background color égale. Donc je vais choisir la couleur silver par exemple. Et vous pouvez voir là, voilà, le background, elle prend cette couleur. Je vais aussi changer la taille du texte. Donc, pour cela, on a une propriété qui s'appelle font size. Donc, on va mettre la taille du texte égale 40, par exemple. C'est bien, voilà. Si je change à 50, je peux voir le résultat immédiatement. Ok. Imaginez si vous voulez choisir la taille du fond la plus adéquate pour votre interface. À chaque fois, vous choisissez 40, 50, 60, 30, 35. À chaque fois, vous devrez donc réexécuter votre application sur les deux plateformes et ça prend énormément de temps. Maintenant, on va aller sur les boutons. Sur les boutons, je vais définir un autre background au lieu d'utiliser ce background en gris. Je vais dire que je vais utiliser un background en marron, par exemple. Voilà. Et je vais m'assurer que le text color soit être white. Ok. Je peux aussi donc changer le font size de du texte du bouton. Pour dire ici, par exemple, ici aussi sera 50 aussi. 50 c'est un peu grand, donc on va utiliser 40. Du même pour le label. Donc, je peux choisir un font size égal. Disons 40. Je peux de même donc changer son text color. Donc pour dire par exemple green. Voilà. Donc c'est notre interface qui va être apparue. Maintenant on va ajouter un espacement entre les boutons et le label et entre les boutons et les champs de saisie. Donc pour le faire, on a sur le stack layout une propriété qui s'appelle spacing. Ok. Spacing égale, si je mets 30 par exemple, vous pouvez voir là, un espacement a été ajouté. Je peux voir donc maintenant cette même application sur Android ou sur iOS. Voilà donc un overview pour l'app sur iOS. Voilà, on exécute de nouveau notre application on commence par Android. Le développement a été fait. Et maintenant, on peut voir l'application sur Android. Voilà donc l'application comme on l'avait changé. Donc MSP, say hello, et voilà notre application sur Android. Là, je peux choisir maintenant d'exécuter cette même application sur iOS. Donc, pour cela, je vais maintenant sur iOS. Et là, je choisis de l'exécuter sur iPhone 7.
Voilà donc notre application sur l'iPhone 7, MSD, say hello, et voilà. Une différence là, c'est que bizarrement sur iOS, il n'a pas centré les éléments. Il n'a pas changé en nouvelle attribut. Je redéploie de nouveau. Intéressant. Je vais essayer avec un autre simulateur. Choisissons iPhone 6 par exemple. Et voyons les résultats. Le même. C'est un peu bizarre, mais ce n'est pas l'overview qu'il me donne ici dans le review, mais voilà. Ok. Donc, maintenant, on a développé notre application qui a tourné sur iOS et sur Android en utilisant un seul code. Ce code, il existe dans le projet PCL, ou le projet commun. Là, donc, on a défini les éléments qui vont être utilisés par le projet Android ou le projet iOS. Donc, si le projet Android, donc, ou sur le projet PCL, ici, par exemple, on a utilisé le entry. Le entry va être mappé vers le edit text, sur le texte, le edit text sur Android et vers le UI edit text sur iOS. Ok. Le bouton va être mappé vers les boutons sur Android si j'exécute mon application sur Android et va être mappé vers les boutons de iOS, pardon, si j'utilise l'application sur iOS. De même pour le label. Ok. Donc là, on peut ici voir clairement que Xamarin Forms, il permet d'avoir un seul code d'interface graphique qui va être affiché sur Android ou sur iOS. J'aurais pas besoin de créer des fichiers layout en XML pour Android et d'autres fichiers en utilisant le storyboard pour iOS. C'est un seul code d'application pour l'interface graphique qui va être mappé vers iOS ou vers Android. Donc c'est ça le point fort de Xamarin Forms. Mais bien sûr, il y a quelques autres points faibles pour Xamarin Forms. Enfin, ces points forts, mais ils présentent parfois quelques points faibles. Parce que là, je suis en train de développer une simple application Hello World, mais pour des applications complexes, le fait d'écrire un seul code pour différentes plateformes, qui sont aussi des différentes guidelines pour le design graphique et aussi de différents éléments graphiques même. Par exemple, sur Android, les boutons circulaires qui existent sur l'application Gmail, par exemple, l'application Facebook pour ajouter un nouveau ami. Ces boutons, ça n'existe pas sur iOS. Donc, c'est une chose qui est spécifique pour Android. Pour l'implémenter sur Xamarin Forms, donc, je dois refaire le développement de zéro et comme ça, je vais perdre énormément de temps pour adapter cette composant pour qu'il tourne sur Android. Donc, les différences entre Xamarin Forms, réellement, son point fort, c'est qu'il prend les éléments communs entre les différentes OS mobiles.
tous les OS mobiles ont des boutons, les OS ont des champs texte, ont des labels, ont des listes, ont des pages, ont des éléments pour les changer les couleurs, les font size et tout. Donc Xamarin Forms, il prend les éléments communs et il ne prend pas les éléments qui sont spécifiques pour chaque plateforme. Mais on peut l'adapter pour utiliser ces éléments spécifiques. Cette adaptation, elle coûte du temps. Donc, ce qui diminue un peu l'avantage d'utiliser Xamarin Forms. Donc, pour cela, je veux dire que les bons scénarios pour utiliser Xamarin Forms, c'est que tu as une application simple. Une application simple, c'est-à-dire pas vraiment beaucoup de pression sur la qualité de l'interface graphique. Pas vraiment la qualité de l'interface, mais combien d'éléments tu as dans votre interface graphique? Est-ce que votre interface graphique elle est riche? Est-ce qu'elle contient beaucoup d'éléments qui sont complets, beaucoup d'éléments qui sont spécifiques pour chaque plateforme? Donc, dans ces cas, Xamarin Forms, ce n'est pas vraiment le bon choix. Donc, construire un bon choix pour les applications. Là, on a des formulaires, par exemple, pour les applications aussi qui vont présenter des données. Ils vont faire un appel à un web service. Ils vont présenter des données, ajout ou suppression, ou des applications de management aussi. Donc, dans ce cas, Xamarin Forms peut être une bonne solution. Voilà. Sinon, maintenant sur le marché, réellement les entreprises ou les startups, ils n'utilisent pas souvent donc Xamarin Forms, mais plutôt ils utilisent Xamarin pour iOS et Xamarin pour Android. Voilà, c'est un overview sur Xamarin pour iOS, Xamarin Android et Xamarin Forms et comment on développe des applications sur chaque plateforme. Merci beaucoup, Hossein. Merci à vous, Firas. Claire, y a-t-il des questions? Je me demandais si c'est possible de combiner entre les deux, c'est-à-dire Xamarin Forms et Xamarin. C'est-à-dire si on pourrait prendre les trucs communs, combinaison, mais après spécifier pour chaque plateforme. Tu peux le faire. Donc, tu peux créer un projet Xamarin Forms et tu peux donc ajouter, comme je l'ai déjà ici, tu peux ajouter des interfaces sur iOS et d'autres interfaces sur Android. Mais là, tu dois considérer que tu dois connaître dès le début est-ce que la quantité du code commun par rapport au code que tu vas mettre sur Android ou sur iOS. C'est-à-dire, si tu as seulement un seul ou une ou deux interfaces communes et tu as 50 interfaces qui ne sont pas communes, donc là, ce n'est pas vraiment intéressant d'utiliser Xamarin Forms avec Xamarin pour iOS ou pour Android. Ok? Mais sinon, si tu as 50 interfaces partagées et seulement 4 ou 5 interfaces spécifiques pour chaque plateforme, dans ces cas, c'est basique. C'est un bon choix. D'accord, merci. C'est bon? C'est bon les questions? Plus de questions? Ok. Ok, ben merci beaucoup Houssam, ça fait un plaisir, merci pour cette session. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à toi, merci. Merci à toi aussi Firas d'avoir organisé cette session. Merci beaucoup pour tout. Merci infiniment aussi de ma part. Merci pour la présence et je vous annonce qu'on aura d'autres sessions pour Xamarin et pour Microsoft Azure et on va voir la combinaison entre les deux dans les prochaines sessions. Donc j'espère que vous serez avec nous et on Avec plaisir. va publier ça prochainement, Inch'Allah. Donc merci pour votre présence et à bientôt. Merci beaucoup Firas, merci à tous. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye.